Je le disais tout à l'heure, l'arrivée à Kanyamaka CC des bandits urbains pour leur insertion ne fait pas l'unanimité de la population. La société civile, les députés s'insurgent contre cette initiative. La psychose est déjà palpable. Les habitants craignent la résurgence de l'insécurité dans ce coin. L'alerte était pourtant déjà lancée par la campagne d'éveil patriotique Bisso à travers son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui avait lors d'une émission télévisée évoqué l'importance du changement de mentalité dans cette démarche. Les assurances à la population congolaise, à la population quinoise, c'est qu'ils ne devraient pas s'en faire. Nous considérons ces jeunes gens comme une jeunesse désœuvrée qui vient d'être mise à la disposition du service national pour un encadrement. En dépit de ces assurances, les bandits ont versé des larmes rien qu'à l'idée de savoir qu'ils vont se déplacer de leur milieu habituel pour une réinsertion. Ils étaient farouchement opposés à cette démarche. Rien alors n'a stoppé la détermination du gouvernement. Malgré tout, ils ont été embarqués vers Kanyamaka CC, dans le Haut-Lomami, où visiblement la population les considère comme une menace. C'est pour nous les voleurs, les malfaiteurs, les gens qui violent les gens, qui font des dégâts à Kinshasa. Mais vous les amenez ici à Kanyama pour faire quoi? La société civile du coin, elle aussi est montée au créneau. La population de Kanyama, représentée par la société civile, venant avec les larmes aux yeux, vous signifiez notre opposition à l'avenue de Kuluna à Kanyamaka CC. Comme si elle voyait le mal venir de loin. Quelques jours seulement après leur arrivée, par la voie des ondes, l'on a annoncé l'égarement de ces inciviques communément appelés Kuluna. Commence déjà à fuir, n'avaient pas d'ordre de mission. C'est le matin que leurs encadreurs sont venus pour nous dire que c'était de fuir. Voilà. Aussi, nous suspectons qu'il n'y a pas de mesures sécuritaires renforcées. Puis s'ensuivra une avalanche des réactions. Alors que l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami a dénoncé la procédure, les députés du Grand Katanga ont d'un ton ferme demandé au gouvernement de revoir sa décision. Demandons que ces hors-la-loi soient envoyés ailleurs ou de les traiter conformément aux dispositions du Code pénal congolais, livre 2. 3. Demandons en outre au gouvernement de la République de fournir ses meilleurs efforts en vue de rechercher ou retrouver tous les inciviques errants actuellement dans la nature et de renforcer les mesures d'encadrement pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Refusons désormais de considérer le Grand Katanga comme une poubelle nationale ou une terre d'asile de tous les nécessiteux et de hors-la-loi de la République. Pourtant, il y a près de 2 mois, l'initiateur de la campagne d'éveil patriotique, Bisso, évoquait face à la presse le caractère pédagogique qui doit accompagner cette démarche. L'objectif de Kanyamaka CC, ce n'était pas de prendre des Kuluna. Non. Oui, ben on peut les amener, hein. Mais quand on les amène là-bas, ils vont faire le Kuluna aussi là-bas. Donc il faut commencer par travailler dans leur tête, qu'ils comprennent que aller dans le champ, Kanyamaka CC, c'est un endroit où on produisait du maïs, même du riz, je crois, de manioc, etc. Et à un moment donné, ça ne servait qu'aux militaires. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la politique qui est mise en place aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une politique qui avait été mise en place pour commencer à replanter, etc. C'est très important ce que vous avez dit, mais parlez pas de Kanyamaka CC, parlez d'une réinsertion, parlez d'une manière que l'État devrait réfléchir pour encadrer ces Kuluna. Si le Kuluna change de mentalité, il va utiliser la machette là pour aller cueillir les noix de palme, le vin de palme, et il vient vendre. Donc, vous voyez, ça va changer. Il ne faut pas laisser ces gens-là dire seulement non, allez cultiver là-bas. Ils vont arriver là-bas, ils iront dans les brousses, dans les villages, ils vont faire la même chose. Le changement de mentalité, une des réponses à ces dérives de la société qui aurait dû recevoir aussi un traitement de choc, l'éducation, pas seulement, mais l'assurance de l'emploi aurait mieux couronné tous ces efforts.